Bon matin, bon matin. Si tu tombes sur ce direct et tu ne me connais pas, je m'appelle Liliane des Trésors de Fête. Et ceci est une séquence des directs, des vidéos directs où je vais préparer avec toi une fête des A à Z. Oui, c'est notre troisième partie. Alors, on est rendu où? On va préparer une fête pour un petit Victor de 4 ans qui aime les dinosaures. On va faire une fête des A à Z, ça veut dire du début à la fin. On va parler de décoration, d'invitation, de gâteaux, dans la thématique dinosaures. On est jeudi, donc mardi, on a commencé, on a choisi les thèmes dinosaures et on a décidé l'emplacement de la fête. J'ai expliqué les pourquoi, comment, par où commencer. Hier, deuxième partie, on a parlé de trouver d'autres pièces décoratives parce qu'on est toujours dans les éco-responsables. On va organiser la fête du début à la fin, toujours en pensant à être plus éco-responsable. Donc, on ne veut pas produire de déchets. On veut utiliser ce qu'on a à la maison. On veut quand même que ça soit une fête élégante, une fête jolie, amusante et tout. On va commencer aujourd'hui à penser aux invitations. Hier, on a parlé des palettes de couleurs et c'est ça, des palettes de couleurs et d'autres pièces décoratives. Donc, on a déjà les thèmes, on a les pièces pour commencer à penser à une décoration. On a choisi où est-ce qu'on va mettre la table chez nous. On a parlé du choix des palettes de couleurs. Et aujourd'hui, on va commencer les invitations. Voilà. Les invitations. Normalement, là, depuis quand moi j'étais petite, là, la tradition, c'est toujours de petites invitations en papier. C'est bien cute. Par contre, c'est pas vraiment nécessaire. C'est quelque chose qui va finir à la poubelle parce qu'une fois qu'on a déjà vu la date, l'adresse, on va faire quoi avec cette invitation? Ce que je vous propose en 2021, bien sûr, c'est d'aller dans les virtuels. On ne va pas se rendre dans les déchets d'ordinateur, les virtuels et tout, parce que on n'est pas là pour ça. On va parler juste de nous faciliter la vie pour tout de suite, OK? Donc, les plus faciles, c'est d'aller dans les virtuels. Pour la famille, les amis, on peut envoyer une invitation par courriel parce qu'on a leurs adresses courriel. On peut aussi créer un événement privé sur Facebook. On fait un événement Facebook et on ajoute privé, bien sûr, juste pour la famille, les amis. Et on ajoute les personnes qu'on veut inviter. Ce qui est intéressant pour l'événement Facebook, c'est que les gens vont mettre « oui, je participe » ou vont mettre qui ne peuvent pas. Vous allez pouvoir parler si les gens veulent poser des questions. Est-ce que « c'est pas grave si j'arrive un petit peu en retard » ou « qu'est-ce qu'il aime pour que je puisse acheter un petit cadeau ?» On peut jaser dans l'événement Facebook. Ça, c'est positif, c'est le fun. Ça fait un petit réchauffement pour la fête. Parlons des amis de l'école ou de la garderie. Là, il se peut que vous n'avez pas les contacts des parents, des amis plus proches de ton enfant. Dans ces cas, ce que je propose, c'est de prévoir quelques semaines d'avance, peut-être 2-3 semaines d'avance, et demander à ton enfant, à l'école,
de prendre les numéros des téléphones de ses meilleurs amis, de ceux qu'il veut inviter à la fête. Donc, première chose, c'est de décider qui on va inviter. Pour ça, on revient toujours à parler avec notre enfant. Il y a toujours une histoire d'âge, je ne sais pas où vous êtes, mais ici au Québec, j'ai déjà entendu beaucoup cette histoire de l'âge avec les nombres d'invités. Si on parle d'une fête d'amis où il y a juste les enfants, si l'enfant a 5 ans, il a le droit à 5 invités. Mais moi, je trouve que personnellement, OK, chacun a les droits de décider ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve que c'est pas tout à fait une façon de décider. Je trouve que la meilleure façon de décider est de vous asseoir, de t'asseoir avec ton enfant et de savoir qui sont ses meilleurs amis, qui il veut dans sa fête. Je vous donne un exemple. Mon garçon, c'était sa fête, je pense que... attends, là, il a le 10, 9, on était en pandémie. Je crois que c'était son anniversaire de 8 ans. Il m'a dit, maman, je veux un ami. Je veux qu'il vienne faire une soirée pyjama chez nous et qu'il fasse dodo ici, qu'on prenne les déjeuners ensemble. C'est ce qu'il voulait, c'était un. Pourquoi j'allais lui dire non, tu vas avoir 8 ans, tu peux inviter 8 amis? Il voulait pas 8 amis, il voulait son meilleur ami pour profiter de la soirée avec lui. Finalement, en dernière minute, il a décidé d'avoir 2 amis de plus. Ce qu'on a fait à ce moment-là, on a fait un party pyjama, une soirée. Il a invité ses 2 meilleurs amis, donc ils étaient 3. Ils ont joué ensemble à des jeux vidéo qu'ils aimaient, ils ont mangé du popcorn, ils ont dansé, ils ont chanté, ils sont amusés. En fin de soirée, en fait, il avait invité, c'est ça, 3 amis. 2 sont partis et il y en a un qui est resté, c'était son meilleur ami, c'est lui qui l'avait déjà dit qu'il voulait absolument inviter pour faire dodo. Et cet ami-là est resté, ils sont allés faire dodo, le lendemain, on a préparé un beau déjeuner pour les 2 et tout. Donc, les trucs, c'est vraiment d'aller écouter ton enfant pour décider les nombres d'invités. D'accord? Une fois qu'on a décidé quels sont les meilleurs amis, on revient là, comment faire l'invitation. Il a choisi ses meilleurs amis, on s'assied avec, on a dit, bon, c'est l'ami tel, tel, tel. Il va avoir un petit devoir à faire. Et là, on va faire l'enfant participer à l'organisation. Alors, on va dire, écoute, ton petit devoir, c'est de prendre les numéros de téléphone de tes meilleurs amis. Avec les numéros de téléphone, toi, la maman ou les papas, tu vas appeler les parents de cet enfant et là, tu vas l'inviter. Tu as 2 choix. Un, c'est de l'inviter tout simplement par téléphone. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que tu as la chance de parler avec les parents, de faire connaissance, de peut-être commencer une amitié, on ne sait jamais. C'est plus chaleureux, c'est plus personnalisé comme invitation. Et tu peux aussi dire, est-ce que je peux avoir ton numéro ton adresse courriel parce que je veux t'envoyer l'invitation officielle, disons. D'accord? Donc, on peut tout simplement inviter directement au téléphone ou on peut demander l'adresse courriel pour envoyer une invitation plus personnalisée, plus sympathique. Voilà. Donc là, cette invitation plus personnalisée, plus sympathique, on va la faire ensemble. Ouais, tout de suite. Qu'est-ce qu'on a besoin pour préparer l'invitation? On a besoin des informations de la fête. Alors, la date, l'heure, et là, vous pouvez choisir si vous allez mettre juste l'heure du début ou si vous allez mettre l'heure du début et de la fin. Pour les fêtes d'amis, ce qui est intéressant, c'est de mettre l'heure de la fin parce que normalement, si les parents ils viennent porter l'ami, ils viennent les chercher après, ils savent déjà quelle heure ils doivent prévoir pour venir chercher l'enfant. Donc, c'est intéressant quand même de mettre l'heure des fins.
et l'adresse, bien sûr. Donc, date, l'heure de début et de fin. Je te propose de mettre l'heure de fin aussi. Et l'adresse. Ensuite, on avait discuté déjà hier à propos de la palette des couleurs et les thèmes. Avec toutes ces informations, on peut partir à la préparation de l'invitation. Ce qu'on va utiliser pour faire l'invitation aujourd'hui, ça va être le même outil qu'on a parlé hier, c'est les Canva. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, on est sur canva.com. J'avais déjà parlé de... Je vais enlever mon logo ici. Donc là, on avait déjà parlé de Canva hier pour la palette des couleurs. On a choisi 2 tonalités de vert. Je n'ai pas les palettes des couleurs ici, mais on avait choisi 2 tonalités de vert, jaune, orange et brun pour les couleurs de la fête. Donc, on va aller sur canva.com. Comme j'avais dit hier, c'est gratuit. Ça vous coûte 0. Là. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. C'est facile et c'est très intuitif. On n'a pas besoin d'une formation pour utiliser. Juste les informations sur les sites, ça nous montre déjà qu'est-ce qu'on doit faire. On va commencer par choisir les formats. Si on va envoyer par courriel, on peut faire n'importe quel format d'invitation. Si on va faire un événement Facebook, vous allez voir ici dans les modèles, si on va sur réseaux sociaux ou si on tape tout simplement ici Facebook dans la barre de recherche. Vous voyez, couverture Facebook, publication Facebook, couverture d'événements Facebook. On peut choisir couverture d'événements Facebook si on va créer un événement privé Facebook pour inviter les amis à la fête. Donc ici, c'est pour les formats. Si on va envoyer par courriel, on peut prendre n'importe quel format parce qu'on va envoyer une image. D'accord? Si on va ici dans les modèles, c'est vraiment, vraiment facile, je vous dis. Donc, regardez avec moi. Dans les modèles, on a ici carte d'anniversaire dans les réseaux sociaux. Sinon, regardez, on a invitation d'anniversaire. Hein? Ça ne peut pas être plus facile que ça. Carte d'invitation d'anniversaire à personnaliser. Regardez, on a déjà des modèles tout prêts. On peut choisir un modèle. Qu'est-ce qu'on va choisir? Parce que... Oh, regardez! Il y a déjà un thème dinosaure tout prêt. Pourquoi pas? On va voir s'il y en a d'autres. Bon, on va prendre celui-là. Hein? On veut faire ça simple. Alors, on clique et là, il nous donne les couleurs du design ici. Il nous donne les polices des caractères qu'il utilise. On va dire utiliser ces modèles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer les couleurs. Parce que si on dit, bon, mais là, finalement, hier, on a décidé qu'on va utiliser, regardez, je vais vous faire notre palette des couleurs ici en bas, comme on avait fait hier. OK? Juste pour qu'on puisse organiser. On avait pris ces verres-là. Donc, exactement comme on avait fait hier. Oups, désolé. On avait pris un orange. On avait pris un jaune. Et on avait pris un brun. Hein, quelque chose comme ça. Il me semble qu'on avait mis les jaunes avant parce qu'on en a plus des pièces jaunes que des pièces oranges pour tout de suite. Voilà, donc on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça proche ici. Et, voilà. Donc là, on voit quand même, on peut, ici en bas, vous voyez les zoom ici, vous ne voyez pas à cause de ma légende. Regarde, je vais enlever ici pour que vous puissiez regarder comme il faut. Ici, on a un pourcentage des zooms. Donc, on peut diminuer.
Mettons, on est à 132. On peut mettre à 125. Comme ça, on peut voir l'invitation au complet et la légende, la palette des couleurs en bas. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va venir chercher les mêmes couleurs pour notre invitation. On pourrait mettre en jaune peut-être. Il va falloir changer les textes, les couleurs du texte, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très intuitif. C'est vraiment facile. Je vais juste changer ici. Parfait. Voilà, donc on va mettre en jaune. Ici, ce dinosaure-là, on ne peut pas le changer des couleurs. Vous voyez, quand ça ne paraît pas en haut, quand ça paraît les petits carrés ici en haut, c'est parce qu'on peut le changer de couleur. Quand ça ne paraît pas, c'est parce que c'est un motif qui, la couleur, elle est fixe. On ne peut pas changer. Donc, on ne veut pas ce dinosaure-là parce qu'on veut rester dans notre palette des couleurs. Lui, il va dans notre palette des couleurs. C'est bon. Les verts ici, on pourrait aller avec un vert plus pâle. Hein? L'écriture, on pourrait aller en vert, peut-être, ou en brun. Ah, la fête de... Là, on avait dit que notre fête, c'était pour Victor, OK? Donc, on va changer. On va mettre Victor. La fête de Victor sur le thème des dinosaures. Quelqu'un va avoir... attendez, on va les mettre en vert, ça. Quelqu'un va avoir 4 ans. On avait dit que notre petit Victor avait 4 ans. Quelqu'un va avoir 4 ans. Regardez, même les textes est déjà là. C'est très, très facile à utiliser. Donc, quelqu'un va avoir 4 ans, la fête de Victor sur les thèmes dinosaures. Là, je ne vais pas changer les dates ici parce que vu qu'on fait juste un exemple, on va laisser tel quel. OK? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai changé pour du vert foncé ici parce qu'on est dans un fond jaune. Donc, on veut que ça soit plus visible. J'ai mis du brun pour les textes. Ici, la même chose. Du vert pour la date et l'heure. Donc, comme on avait dit ici, il donne seulement l'heure de début. On pourrait mettre, par exemple, que ça finit à 17 heures. Voilà. On pourrait mettre que c'est les 5 septembre, des 15 heures à 17 heures. Là, il donne ici une adresse. On peut laisser. C'est intéressant ici, regardez, il dit confirmez votre présence. Ça, c'est très important parce que ça peut nous aider à prévoir les quantités de nourriture, les quantités des petits cadeaux souvenirs si vous voulez faire. C'est très, très bien de demander, de confirmer votre présence par numéro de téléphone ou par une adresse courriel. Si vous envoyez ça par courriel, cette image, vous allez tout simplement mettre dans les textes courriels, s'il vous plaît, confirmez votre présence en répondant à ces courriels. D'accord? Donc, on a toutes les informations ici. On a un petit dinosaure. Moi, je trouve qu'ici, c'est vide. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que c'est vide. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a ici un élément. On peut venir dans la recherche et taper dinosaure. Regardez, il nous donne plein d'autres dinosaures. Donc là, on peut aller chercher quelque chose d'autre dans les couleurs plus semblables à notre palette des couleurs qui est toujours ici en bas. Regardez les pattes des dinos, je trouve ça vraiment le fun. Regardez ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre les petites pattes ici en haut. Hein? Ça fait comme une en-tête, les petites pattes des dinos. Je trouve ça très, très sympa. On peut aller chercher un dino. Donc là, ici, on avait un dino qui allait chercher les oranges un peu. On a du brun dans les textes. On a du vert foncé. On pourrait aller chercher un dino vert pâle. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être un peu trop pâle parce que, par contre, regardez, ce qui est fun, celui-là, c'est qu'ici, on a la possibilité de changer les couleurs. Regardez ici en bas, on n'en a pas. C'est une image qui vient déjà telle qu'elle. Celui-ci, on a la possibilité de changer les couleurs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les mettre dans les couleurs qu'on a choisies. Et voilà, on a un vert plus foncé. C'est notre vert de notre palette des couleurs. On peut même changer sa bédaine. Hein? Non, pas en orange. Hein? C'était pas beau. Voilà, on va laisser comme ça.
Donc, on a un beau petit dino dans les couleurs de notre palette. Moi, je trouve qu'on avait parlé aussi de bambou dans la première partie des directs. On avait parlé des forêts. Ça serait intéressant peut-être d'ajouter un peu de gazon, un peu de verdure. Ça, là, c'est vraiment amusé. Amusez-vous, là. C'est très, très amusant même, je trouve, de le faire parce que on laisse aller la créativité. Regardez, on va mettre ici gazon. Regardez, on a du gazon tout beau comme ça. Ça ici, par exemple, quand ça paraît pro, c'est parce que c'est payant. Moi, j'ai la version payante. Donc, on va pas aller dans les payants. Si vous allez ici à côté, là, vous pouvez choisir juste les gratuits. Voilà. Donc, on va prendre un petit gazon gratuit. Regardez, on pourrait enlever ces verres-là et mettre un petit gazon. Hein? Ça fait plus joyeux. Excusez. Ce qu'on peut faire, c'est que là, il est petit. On peut faire un CTRL-C, CTRL-V et venir ajouter du gazon un peu partout. Regardez, j'en ai fait 3 fois les gazons. Si on trouve que ça fait comme trop les pics ici, ça montre vraiment que c'est un copier-coller. Ce qu'on peut faire, c'est venir ici en retourner. On fait tout simplement les changer de bord. Et voilà, ça fait un pic à droite, un pic par gauche. Ça fait moins copier-coller. Petit truc. Ici, les pattes de notre dino sont restées cachées. Je vais le mettre un tout petit peu plus petit. Oh, qu'il est beau au complet. Je pense que je vais le mettre plus petit pour qu'on le voit plus. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, c'est sympa. Là, ici, on peut mettre ses pattes en avant. On vient ici en position. Et on va mettre un avant-plan. Voilà, il est en avant-plan sur les gazons. Lui, il flotte un peu. Regardez ce qu'on peut faire à place. On pourrait les tourner ici, de côté, et les mettre aussi sur les gazons. Comme si c'était un petit bébé dino. On vient de mettre en avant du gazon. Ah! Là, les textes ici. Là, c'est vraiment une question d'aller pour que ça soit agréable à regarder. Hein? Donc, moi, je l'ai mis de ce côté-là parce que je trouvais qu'il flottait un peu ici. Et j'ai juste monté les textes, vous voyez. Là, on a un espace ici, totalement vide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? C'est chercher peut-être feuilles. Oh, regardez, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Par contre, ici, on va aller chercher un brun pour faire un petit rappel à notre palette des couleurs. Vous voyez, ici, c'était en noir avant. On va aller chercher un brun. Et là, regardez, ici, on a un petit rond qu'on peut tourner notre feuille. On peut faire un CTRL-C, CTRL-V. Faire une autre plus petite. Retourner dans l'autre sens. On s'amuse, hein? Vraiment, c'est très, très simple. Pas besoin d'être en design graphique pour faire une invitation, je vous dis. Et là, moi, je prends mon temps, on s'amuse, je vous montre quelques outils, mais ça se fait super vite. Si tu n'as pas le temps, on a vu au début, il y avait une invitation déjà toute prête, on la prend et voilà, c'est tout. On pourrait ajouter, peut-être si on descend les feuilles, on pourrait ajouter quelque chose des fêtes. Hein? Qu'est-ce que vous pensez des fanions? Moi, j'adore les fanions. Vous allez voir, il y en a un peu partout dans mes affaires. Oh, regardez, des fanions verts. C'est sympa. On pourrait mettre peut-être ici. Je trouve qu'il flotte un peu dans le vide. Regardons si on trouve quelque chose d'autre qu'on puisse mettre un peu plus en diagonale. Ce qui est fun, c'est quand on choisit un, il voit un peu c'est comme si Canva, il voyait un peu ce qu'on aime. Donc là, il nous donne des propositions. Regardez, d'autres propositions de fêtes. Ah, on pourrait peut-être, je sais pas si... Ah,
Celui-là, on peut changer des couleurs. Regardez, on va supprimer lui. Donc, on clique dessus, on fait juste déléter. Déléter? Est-ce que ça se dit déléter? Ici, on va aller chercher notre palette des couleurs. Hein? Donc, on fait juste changer ici pour les couleurs qu'on avait choisies. Peut-être les premiers en vert parce qu'il est un peu plus loin des feuilles. Si je vais trop vite, écoutez, je vous conseille de prendre le temps de vous amuser un peu avec ça pour apprendre à faire quelque chose d'intéressant. Voilà, on a déjà quelque chose de pas pire, je trouve. On pourrait mettre plus ici pour remplir un peu l'espace. Voilà, on a quand même quelque chose de sympa. Hein? On va dire qu'on arrête là, mais on pourrait ajouter un chapeau de fête. Je ne sais pas si on a chapeau. Oh, regardez, on pourrait ajouter un chapeau de fête sur les dinosaures. Hein? Ça fait sympathique. Hein? Ah, moi, je trouve que on peut tellement s'amuser avec ça. Je pourrais passer longtemps avec vous ici. Regardez, c'est trop cute. Hein? On pourrait changer la couleur ici. Mettre un chapeau orange, un contour blanc. Toujours, là, regardez, j'ai mis la palette des couleurs en bas pour qu'on puisse vraiment la suivre. Parce que ça fait beaucoup plus fun à regarder, là. Quand on suit notre palette des couleurs. Regardez, on a mis un petit chapeau de fête sur notre dino. Il est full sympathique. Voilà, on a une très belle invitation. On peut venir ici, supprimer. Vous voyez la petite poubelle ici? On peut supprimer notre palette des couleurs. Garder tout simplement notre invitation. Et on peut la télécharger. Donc, on vient ici dans la petite flèche par en bas. On fait télécharger. Et là, vous pouvez faire, il vous donne le choix entre JPEG, un PDF standard et d'autres informations que vous n'avez pas besoin pour tout de suite. Donc, PNG, JPEG ou PDF. Pour envoyer par courriel, je vous propose PNG ou JPEG, OK? JPEG, c'est image de taille réduite. Donc, pour envoyer par courriel, c'est plus facile. Sinon, c'est mieux parce qu'il y en a des adresses courriel encore qui ne reçoivent pas des affaires bien volumineux. Donc, JPEG, c'est un bon choix. Un autre dernier truc avant de quitter, ça, on a fait en carré, OK? Parce qu'on veut juste envoyer par courriel. Mettons qu'on veut envoyer par, on veut faire une bannière sur un événement Facebook. Donc, on avait le choix au début de le faire en choisissant déjà les dimensions pour la bannière événement Facebook. Sinon, ici, on peut redimensionner. On peut changer les dimensions ici. Donc, on peut afficher plus. On peut venir chercher les grandeurs. Comme ici, on a publication Instagram. On peut aller chercher une bannière événement Facebook. OK, mais couverture Facebook était là. Finalement, j'ai trouvé là, ce que je voulais vous montrer. Je vais trop vite. Regardez, couverture des livres, graphique, menu. On peut trouver ces couvertures Facebook. Et on pourrait aller cliquer ici et faire, par exemple, copier, redimensionner. Et il change je ne sais pas si ça se fait dans la version gratuite par contre. Donc, je vous propose de choisir vraiment la dimension du visuel que vous voulez dès les débuts. Mais voilà, on a une très belle invitation, je trouve. C'est très, très joli. Et on peut la télécharger ici, comme j'avais dit. Je vais le faire en PNG. Voilà, donc il télécharge directement dans votre ordinateur et vous allez pouvoir envoyer par courriel. Il donne aussi l'impression d'imprimer, mais nous, comme on va garder notre thématique éco-responsable, on ne va pas l'imprimer. Voilà, je vais revenir ici. Je suis des tours. En grand.
On a notre invitation aujourd'hui. On avance, on avance. On a plusieurs pièces décoratives. On a choisi l'emplacement pour installer la table. On a nos invitations. On a discuté les possibilités pour comment faire les invitations sans produire de déchets. Et je vous reviens demain avec une prochaine étape, parce qu'après toute cette série de directs, on va voir vraiment la fête complète sur la table à décoration. On va parler encore des gâteaux, des bonbons, plein d'autres choses, d'accord? Si toi, tu as envie de faire tout ça avec moi, ce que je te propose, c'est d'écouter la séquence de directs. Parce qu'à chaque jour, je donne la prochaine étape à faire. Donc aujourd'hui, la prochaine étape, c'est de rentrer sur Canva en regardant la palette des couleurs et de préparer l'invitation de la fête. D'accord? Donc, on va aller avec les thèmes, la palette des couleurs et on va faire l'invitation sur Canva comme j'ai fait aujourd'hui avec toi. Vous n'avez pas besoin de faire la même thématique que moi. Comme j'avais expliqué déjà dans les autres vidéos, tu peux dire, moi, je vais suivre les mêmes principes que moi, je suis en train de suivre pour les dinosaures, mais je vais faire avec les licornes ou les sirènes. On avait parlé de sirènes, il me semble, déjà dans une autre vidéo. Je vais faire jardin, je vais faire une thématique pas de patrouille, Minecraft, peu importe. Tout ce que je vais vous montrer ici, dans toute cette séquence de direct, tu peux faire avec n'importe quel thème. Et pas nécessairement avec les mêmes objets que moi, mais je donne toujours des options pour remplacer ce que moi j'en ai. D'accord? Et voilà, demain, on commence à installer la table. On va commencer à voir comment agencer les objets sur la table. Je vais vous donner quelques suggestions de comment bien placer pour que ça soit plus sympathique. Juste un instant, j'ai quelqu'un qui rentre. Bon, mais je reviens demain, d'accord? Bye!